comité d'alerte, état d'urgence budgétaire, le ministre de l'économie Éric Lombard, celui qui jusqu'à maintenant n'a été qu'un bras cassé comme toute sa clique et comme le meilleur des bras cassés, Monsieur Macron l'a toujours été, nous annonce comme ça avec des mots assez anxiogènes que nous allons devoir nous saigner, nous petits Français, nous allons devoir mettre la main à la pâte, mais là c'est plutôt simplement l'argent dans les poches de Macron, ça va être aussi simple que ça, parce que ça va mal, ça va très mal à cause du Covid, à cause des périodes qu'on a passées, bien évidemment, rien à voir avec le fait que Macron ait mis le pays dans cet état, pas du tout. C'est les événements successifs qui ont été, qui n'ont pas été favorables à l'économie française. Rien à voir avec le fait que Macron ait vendu des entreprises stratégiques à des pays étrangers, qu'il n'ait fait aucun investissement sérieux à part de balancer de l'argent en Chine, dans différents pays comme ça. Vous avez besoin d'argent, de l'argent. On finance la construction de trains au Maghreb, de métro. On finance des associations en Amérique du Sud sur des histoires d'intégration de transgenres et compagnie. Mais ça, si on enlève tout ça, toutes ces dépenses inutiles, ce n'est pas de la faute de Macron si les Français vont devoir se couper de 40 milliards d'euros par an, 40 milliards, il faut le dire, qui ne seront plus donc attribués dans différents secteurs, la santé, les retraites, les médicaments, bien évidemment, les remboursements de médicaments, tout ce qui va être lié à la santé, l'école, la justice, la police, etc. Voilà, il va falloir se sacrifier. De toute façon, il n'en reste pas grand-chose. Donc, va-t-on voir la différence? C'est de toute façon déjà le bordel. Un peu plus de bordel dans un pays déjà entièrement bordélisé. Peut-être qu'on ne verra pas beaucoup la différence. Maintenant, le problème, c'est pour régler le bordel, il faut il faut se débarrasser de celui qui le fait, le bordel. Hein, il faut trouver l'élément perturbateur et le dégager. J'ai pas l'impression que ce soit en mettant 40 milliards qu'on va régler le problème. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin et vous allez voir en plus qu'on nous prépare des belles choses. Hein. Et il est affligeant, incroyable que les oppositions n'aient pas encore déposé de motion de censure. Oui, pas de réponse. Voilà, des oppositions. Il n'y a pas eu de... Voilà, Macron qui annonce essayer d'enfiler tout le monde après ses échecs successifs. Il décide de mettre ça sur le dos du pas de chance. Et les oppositions, au lieu de se saisir de cette attaque à l'encontre des Français, de ce vol organisé, en bande organisée, en vacances peut-être, en train de siroter une tequila, je ne sais pas. On attend. À quoi sert l'opposition ? J'ai l'impression à gueuler de temps en temps au Parlement, tout ça, voilà, et puis ça prend son chèque et puis ça disparaît. Voilà. Après l'annonce du gouvernement ce week-end de 40 à 50 milliards d'euros d'austérité, la fameuse austérité, l'austérité c'est donc moins d'argent, moins de liberté, t'ouvres moins ta gueule, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, c'est Macron qui est aux commandes, je le rappelle, donc qu'est-ce qui pourrait arriver de mal? Qu'est-ce qui pourrait arriver de mal? Cet homme il est lié intrinsèquement aux droits de l'homme, aux droits de l'homme et du citoyen, au respect des libertés individuelles, bien évidemment. Donc ne nous inquiétons pas, tout va bien se passer. Donc, désindexation, c'est pareil, hein, désintégration des retraites, hein, grosso modo. C'est intéressant parce que c'était une partie de la population qui votait massivement centre. Eh ben, vous êtes servis. Vous avez voulu Macron une fois, vous l'avez voulu une deuxième fois. Eh ben, j'espère que la deuxième louche va vous rassasier jusqu'au gosier, parce que là, il y va. Vous avez voulu faire les fifous, vous a dit arrêtez de penser à votre portefeuille, pensez à la France. Pensez aux futures générations, pensez à ces enfants qui sont déjà endettés à n'en plus savoir, à n'en plus pouvoir. Pensez plutôt à l'avenir. Il y aura quelques sacrifices à faire pendant un certain temps, mais c'est pour l'avenir des enfants, pour l'avenir des futures générations, qui sont, voilà, c'est eux le plus important. Mais non, les boomers ont absolument, pas tous, hein, bien évidemment, mais pour quelques-uns, ont absolument voulu sauver leur fortune, sauver leurs vacances au bord de yachts, au bord de croisières.
Ouais, bah, ça se paye. Aujourd'hui, le problème, c'est que votre luxe, c'est ça. Ils ne peuvent plus se permettre de le payer. Avant, voilà, on le sait, la caste entretenait les retraités pour qu'ils votent pour eux. Ah, ils étaient payés pour voter, grosso modo. C'est fini. Hausse des taxes, bien évidemment, comme si on n'avait pas déjà assez. On est déjà numéro 1, mais pourquoi pas? Autant faire une échappée. Quitte à être sûr de ne pas être redoublé, autant y aller. Nouvelle réforme des retraites, bien évidemment. Donc, c'est en plus d'avoir moins de retraites, il y en aura... comment dire, elle durera de moins en moins longtemps. Donc voilà, peut-être une retraite à partir de 115 ans. Ah, c'est peut-être envisageable, c'est possible. Voilà. Et en plus, ça ferait une très très longue période de cotisation. Et donc à 115 ans, on pourrait nous promettre des retraites à 5000 euros par mois. Qui refuserait une retraite à 5000 balles par mois? On vous dit 115 ans, vous travaillez jusqu'à 115 ans, et après c'est 5000 balles par mois, vous pouvez profiter de la vie comme vous voulez. Il y aurait des gens pour voter oui. C'est ça qui est inquiétant quand même. C'est qu'il y a des gens qui seraient capables de dire que c'est un projet intéressant. Donc on apprend qu'en même temps quand même on va augmenter de 7 milliards d'euros par an notre contribution au budget de l'Union Européenne. Donc on dit c'est marrant, c'est l'austérité, mais il y a des dépenses qui augmentent. C'est bizarre ça, dis donc, c'est marrant. D'un côté, on dit oh regarde ma poche elle est vide. Quand on regarde de l'autre on voit encore de l'argent qui file. C'est toujours pareil. De toute façon, on a bien compris qu'en fait, cette histoire d'austérité, cette histoire de ça va mal, l'économie, blablabla, c'est simplement Macron qui camoufle son bilan de merde. Il le camoufle tranquillement en disant non mais c'est l'austérité, vous savez c'est le Covid, la guerre avec la Russie, les problèmes avec Trump. Il a toujours des excuses. Pourtant, pendant la présidentielle, il expliquait que c'était très facile de faire des économies. Il annonçait faire des dizaines de milliards d'économies chaque année. Aujourd'hui, on nous annonce que pour faire donc ces fameux 40 milliards d'économies, ça va être avec de l'austérité. Il va falloir couper dans des trucs importants. Il est où le Mozart là? Non, parce que là, c'est pas Mozart qu'on a. Hein, là, c'est misère. C'est pas exactement la même chose. On verse des milliards supplémentaires bien sûr à l'Ukraine, on continuera de subventionner un maximum d'associations et de projets dans divers pays parce que c'est sympa. Voilà, que des papous puissent se mettre des bracelets autour de leur étui pénien. C'est grâce à nous, c'est nous qui finançons ça. Si un jour vous avez la chance, parce que vu que plus personne n'a d'argent, partir en vacances ça paraît compliqué, mais imaginons, vous arrivez à partir en vacances, vous allez dans une tribu papou. Et vous les voyez débarquer avec leur étui peignant. D'habitude, c'est une branche qui se met sur le sexe. Et voilà, c'est un petit peu austère. Ben là, vous les verrez débarquer, il y aura des plumes, des strass, peut-être une boule disco au bout. Et ce sera grâce à la France qui aura envoyé des subventions aux papous. On est bien. On se dit bon, on n'a plus de système de santé. Il y a plus de retraite, il y a plus rien. Mais les papous ont des strass et des boules à facettes sur leur étui pénien. Nous sommes à l'avant-garde, bien évidemment, du progrès et du bien-être de l'humanité. Il faut le savoir. Donc, on va être effectivement traité un peu comme la Grèce, on continue de plonger, l'austérité là c'est que le début, là ils y vont doucement, ils annoncent ça pour 2026, question de préparer un petit peu les esprits, mais d'ici là, il y a moyen qu'une fois que les gens soient préparés à l'arrivée d'une austérité, qu'ils se disent bon maintenant c'est fait, c'est rentré dans les esprits, on va expliquer, finalement ça va être un peu plus que prévu, parce que ça va mal, ça va très mal, donc ça sera plutôt aux alentours de 80 milliards. Ou sinon, mais ça me paraît un peu compliqué, ils font le bluff du vendeur, c'est-à-dire j'annonce un 40-50 milliards pour faire accepter un petit 30 milliards derrière. Non, finalement c'était pas si important que ça, ce sera une petite austérité, 30 milliards d'économies à faire, finalement les choses peut-être s'arrangent très vite, sait-on jamais, on finira peut-être pas les soirées devant des bougies. Peut-être pas. Dans le même temps, il me semble qu'on apprend que la France continue de dégringoler dans les différentes notes qui lui sont données pour les index boursiers, pour les marchés d'emprunt, etc. C'est très très bien. C'est très très bien. Je rappelle que plus vous êtes mal noté, moins les marchés d'emprunt sont...
ils sont moins intéressés à vous prêter de l'argent, surtout à des taux intéressants. Voilà, plus la note est dégueulasse, plus vous êtes un client qui vaut pas le coup. Voilà, on ne sait pas trop si ça va être remboursé, donc on vous prête à des taux d'intérêt dignes de mafieux. C'est ce qui est en train de nous arriver, c'est ce qui est arrivé à la Grèce, nous sommes en train de dépasser la Grèce à ce niveau-là. Donc on apprend qu'on a eu 0 sur 100, on n'est pas très bon élève, 0 sur 100, c'est-à-dire que même au niveau du prénom et du nom sur la fiche, il y a des fautes. C'est pas bon. Quand on est à ce niveau-là, c'est que ça sent pas bon du tout. C'est l'Index of Economy Freedom qui pose la note. Nous avons donc l'honneur de partager ce score avec nos amis communistes, cubains et nord-coréens. Ouais, c'est-à-dire effectivement qu'on est en train de rejoindre les pires pays. Non, par exemple, un exemple, voilà, pour vous montrer un peu la différence avec les autres, nous avons 0, notre voisin belge à 48, la Grèce à 58. C'est pour vous dire, quand je vous dis qu'on a dépassé la Grèce dans ce qui nous arrive, la Grèce, elle a quasiment 60. Hein, la Finlande, 81. Nous avons 0. C'est pas joli. C'est pas joli. Non, c'est pas joli. Que voulez-vous ? C'est pas grave du tout. Bien évidemment, quand vous avez l'économie qui va très mal, les journalistes qui sont payés par cette même économie, qui sont payés, subventionnés par l'État, quand ils apprennent comme ça que ça va aller très mal, ils le savent, ça va se répercuter sur eux aussi. Et donc ils vont commencer petit à petit à se lâcher. Vous allez voir les journalistes commencer à cracher ouvertement sur Macron, puisque en fait ils n'ont plus rien à perdre. Au bout tant qu'il y a de l'argent qui coule, tant qu'ils sont sûrs de pouvoir se la couler douce, d'amasser un maximum de fric, les chiens du gouvernement sont aux ordres, ils obéissent tranquillement. Mais quand le chien ne reçoit plus son steak, quand il y a même plus d'os à ronger, le chien s'énerve, le chien s'agace. Et quand le maître débarque, il y a moyen qu'il morde un petit bout de viande. Et on va voir ça arriver. S'il y a vraiment une grosse austérité qui est imposée, on va avoir soit ils coupent, soit les salaires sont réduits, soit ils coupent. Donc il y aura de moins en moins de journalistes, moins en moins d'experts invités, et qui seront donc sélectionnés. Ils récupéreront le salaire des autres pour compenser, donc ça ira dans le sens du gouvernement. Après, connaissant l'organisation de Macron, c'est pas dit. Donc soit il les laisse, il leur dit ouais, le budget, bon, ça vous risquez de sauter, il y a moins d'argent, il va falloir accepter un salaire plus bas, moins de subventions. Et là, ils vont pas être contents, ils vont s'énerver. Là, on va écouter ce monsieur qui va expliquer que Macron, c'est une merde. Il faut accepter les termes, hein, Macron, un Manu. Là, au bout d'un moment, il faut le dire. Hein, au niveau politique, au niveau économique, tu es une merde. Tu as vu dans quel état est le pays ? Hein, est-ce que tu le vois ? Est-ce que tu as le temps de le voir vu que tu passes ton temps en vacances ? Hein, tu es tout le temps par-ci, un jour au Brésil, l'autre jour en Suède. Hein, on se balade. Oui, il n'y a pas longtemps en Égypte. Ah, il doit faire meilleur en Égypte. Hein. Nous, en France, il fait gris. Il fait gris et il fait pauvre aussi. C'est une valse des milliards qui n'a aucune réalité au final dans l'exécution budgétaire. Vous avez tout à fait raison de rappeler que l'année dernière, on devait faire 50 milliards d'économies. Souvenez-vous, c'est Michel Barnier qui les proposé. Dans le texte budgétaire pour l'année 2025, on a tout au plus, mais grand maximum vraiment, 20 milliards d'économies. Grand maximum, pas plus. Donc les 40 milliards maximum, qui sont là annoncés par Bercy, il faut d'abord expliquer que ce sont ce qu'on appelle au ministère des Finances des économies en tendance. C'est quoi la tendance ? C'est la hausse naturelle des dépenses si on ne faisait rien. Et donc, en fait, c'est un ralentissement de la dépense. On va dire que si les dépenses augmentent de 100, si on fait 40 milliards d'économies, on pourra augmenter la dépense, mais que de 60 et pas de 100. C'est très exactement ce qui se passe. L'année dernière, on devait faire, par exemple, 16 milliards d'économies. La dépense publique a en réalité augmenté de 63 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'on dépense, on continue. Donc attendez. Donc vous nous dites qu'on dépense plus, beaucoup plus vite, mais de façon moins rapide. Enfin, plus lentement. Je dis qu'on n'a jamais on s'endette moins vite dépensé dans toute l'histoire de la Ve République. Ah bah tu peux même prendre donc on plus, continue à trop dépenser. Le programme, en résumé. si on prend comme rapport Jean-Luc Mélenchon pour le programme 2022. Jean-Luc Mélenchon qui est très favorable à la dépense publique. Il proposait sur le quinquennat 250 milliards de hausse de la dépense publique. Si on suit le rythme de la dépense depuis 2022, on sera à 320 milliards.
C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron dépense 30% de plus que le programme présidentiel de la France insoumise en 2022. Donc il est urgent d'économiser. Donc il est urgent d'économiser, c'est sûr, mais au vu du contexte Macron plus à gauche que les LFI au niveau des dépenses publiques. politique, c'est-à-dire qu'on n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Je rappelle que 2026 sera juste l'année budgétaire avant l'élection présidentielle de 2027. Oh oui. Moi, je miserais assez peu sur 40 milliards d'économies. Disons que c'est une base de départ de négociation. Il faudra négocier avec le PS, comme on l'a fait pour le budget 2025. Je pense que le point final sera très, très loin des 40 Mais peu milliards. réel. Ah, donc peut-être une motion de censure qui va arriver. C'est possible. En tout cas, voilà. C'est intéressant qu'il ait mis ça sur le même plan que le programme économique de la LFI, qui effectivement pense tout régler à coup d'argent. On le voit bien avec la politique macroniste. On déverse de l'argent partout, mais il disparaît en cours de route, comme à chaque fois. On a bien eu, c'est pas comme ça qu'on règle les choses, c'est pas en déversant du fric à tout va qu'on règle les choses. C'est en investissant dans des projets pérennes, des projets qui vont rapporter, des projets qui sont ambitieux et futuristes. Là oui, si il y a 10 ans on avait investi dans des entreprises de fabrication de drones, mais on serait aujourd'hui, ce serait incroyable. Si on avait continué nos investissements dans le nucléaire avec ces centrales de nouvelle génération qui consomment, qui produisent plus d'électricité avec la même quantité d'uranium et qui peuvent même utiliser des déchets nucléaires pour produire l'électricité, aujourd'hui on serait encore sur le marché européen, donc on aurait des prix de l'électricité dégueulasses, mais on en produirait, il n'y aurait pas des histoires de peut-être cet hiver il va avoir des coupures. Mais ça c'est des trucs qu'on entend dans des pays du tiers-monde, dans des pays où ça va mal. On commence en France, ça fait quelques années, où on instaure, dans le paysage des Français, la possibilité que l'électricité ne puisse pas être acheminée pour tous les Français. Ça va mal. Le président Emmanuel Macron est exceptionnel. Le type est peut-être le seul, il a peut-être un record incroyable, détruire un pays le plus rapidement possible, même dans un jeu de simulation, où on contrôle comme ça une ville, etc. C'est pas possible d'aller aussi vite. Le gars, il a détruit le pays, il a accéléré sa destruction, mais comme jamais. Doubler la dette d'un pays en même pas 10 ans. Là bientôt, vu comment c'est en train de s'accélérer, vu le bordel que ça va s'annoncer cette année 2026, avec effectivement l'arrivée de la présidentielle, donc ça va être tendu. Macron, il va vouloir faire bonne figure pour que ses confrères qui ont été mis en place, qui ont été préparés pour prendre la suite, la succession, Édouard Philippe et Gabriel Attal, soient en position de pouvoir d'être tranquille face au bilan de Macron, mais ça va être compliqué. Donc comment il va faire ? Comment il va réduire la dépense tout en gardant une bonne image ? Parce que la réduction des dépenses, ça va créer des problèmes pour certains. Il va avoir des répercussions sur des vies de beaucoup de gens. Donc ça va juste être un effet d'annonce possiblement, et il va pas vraiment se passer grand chose. On va juste continuer de dégringoler, d'être ce pays qui sombre petit à petit. Et à savoir que Macron en plus ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas là. On apprend dans l'affaire du candidat en Roumanie qui a été éjecté, qui a été interdit de candidature. Il a dit mais qu'est-ce qui se passe ? Le problème c'est qu'il est pas très très favorable à l'Union européenne. Il va pas dans le sens de l'Union européenne, donc c'est pas un candidat gentil. C'est pas un bon candidat. Et on apprend que Macron, des propos même de Tucker, serait responsable de l'éviction de ce président Macron qui participe à déstabiliser des pays européens. Vous le savez, il veut absolument devenir le caporal-chef de l'Union européenne quand tous les pays seront à peu près détruits pour devenir des petits États, des petites régions européennes. Regardez jusqu'à où il va, jusqu'à où il est capable d'aller, foutre le bordel à l'autre bout de l'Europe. La France, ça lui suffit pas. Cet homme veut être responsable d'un maximum de bordel. Donc voilà, s'il peut en foutre partout, il en fout partout.
J'imagine qu'il a participé à envenimer les choses entre l'Ukraine et la Russie, mais j'ose imaginer l'ampleur des dégâts de Macron dans les dossiers. Je sais même pas où est-ce qu'il a pas foutu les pattes pour foutre un bordel pas possible. Ils ont besoin de contrôler la Roumanie, pays qui a la plus grande base de l'OTAN et la plus grande frontière avec l'Ukraine pour impliquer dans la Troisième Guerre mondiale l'Europe et les États-Unis. On a vu effectivement que la Roumanie devait absolument rester dans le giron de l'Union européenne, être bien vassalisée, parce qu'en fait, il y a énormément de matériel militaire qui est envoyé là-bas, qui est acheminé en Roumanie, et si demain, un président pas très favorable à l'Union européenne, pas très favorable à ce qui se passe, plutôt favorable pour une paix, voilà. S'il avait pris les commandes du pays, il y aurait peut-être eu des interdictions de ramener des armes en Roumanie sous couvert qu'il a pas, voilà, ça engagerait le pays dans cette guerre, etc. Et là, là, ils peuvent. Là, ça a été dégagé. Donc, effectivement, il y a des images. Ils continuent d'envoyer des armes. Et on apprend que Macron est impliqué dans cette déstabilisation. C'est magnifique. Grand homme politique. Bon, il aura au moins une ligne dans les livres d'histoire. Voilà. Le président peut-être le plus nul, le plus dangereux, le plus débile aussi, peut-être. Peut-être aussi, il y aura peut-être une ligne pour parler de ce premier président qui avait une femme à bite. Ça aussi, c'est quelque chose. Est-ce que ça serait corrélé ? On ne sait pas. C'est pas le premier président complètement nul, hein, qui fait n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi. Disons qu'il joue contre son camp. C'est pas le premier. Maintenant, il a l'air d'aller plus vite que les autres. Alors, est-ce qu'il y a un rapport à faire avec ce qu'a Brigitte Est-ce que cette envie de perforer le pays lui viendrait de sa vie privée ? On ne sait pas exactement. En tout cas, voilà. Macron continue son bordel après le Covid, après avoir supprimé les libertés individuelles de chacun. Il veut supprimer simplement l'argent de tous les citoyens français, s'en accaparer, foutre le bordel. Plan d'austérité qui ne va pas s'arrêter. On sait pas. C'est cet homme, il reçoit des directives, mais il aime bien aller beaucoup plus loin que ce qu'on lui demande. Il est un petit peu fifou. On verra bien un petit peu où tout ça nous mène. En attendant, bien sûr, il faut se préparer. Voilà, l'austérité, on sait pas quel impact ça va avoir. Acheter un petit peu de pâtes, acheter quelques trucs pour en avoir de côté. On sait jamais. Ça peut créer un bordel pas possible qui serait pas. Ce serait pas trop grave, j'ai envie de dire. Hein, pas une révolte, hein, mais quelque chose. Quelque chose comme ça, une marée humaine qui proteste. On sait jamais, peut-être que l'année 2025 ou 2026 sera une année qui marquera l'histoire. Il faut que il faut éviter d'attendre trop longtemps. Vous avez bien vu que ça avance. On nous parle d'austérité, on nous parle de coupures budgétaires, etc. Il va bien falloir que les Français fassent quelque chose s'ils ne veulent pas se retrouver pieds et poings liés.